On va revenir à l'exercice 3. Exercice 3, je reviens sur l'énoncé et exercice 3, c'est l'algorithme AES simplifié. Donc, on vous a donné une sous-clé K, la sous-clé, donc on va dire K0. On vous demande de trouver les mots W0, W, on a trouvé les mots jusqu'à W5. Donc, l'algorithme utilise 3 sous-clés, c'est-à-dire il y a 3 étapes. La première sous-clé, composée de W0, W1. La deuxième sous-clé composée de W, W3. Et la troisième composée, donc première, K0. La deuxième, K1. La troisième, WK, W5, composée de K0, K1, K2. On a trouvé. Ensuite, on vous demande de chiffrer le message P. On vous a donné le message. Donc ici, la taille de la clé, c'est 16 bits ici. Et la taille du message à chiffrer aussi, c'est 16 bits. D'accord. On vous a donné aussi le message et les phases. Donc, il y a d'abord la phase initiale. Lors de la phase initiale, on rajoute seulement la clé. La phase principale, il y a 4 opérations à exécuter. La phase finale, donc normalement, en réalité, dans AES, la phase principale, on a refait plusieurs fois et on les appelle les tours. Et chaque tour a sa clé, sa sous-clé. Donc ici, puisque c'est un exercice, on va la faire une seule fois. Phase finale, il y a toutes les opérations à part mix colance, et c'est le principe de AES aussi. La phase finale ne contient pas la mix colance qui permet de multiplier deux matrices. D'accord. On vous donne ici la matrice constante avec laquelle on va multiplier dans cette phase. Donc, on a fait la phase initiale, c'est-à-dire la phase dans laquelle on va faire un XOR avec la clé K0. Ensuite, pour la phase principale, on a fait aussi le subnibble. Subnibble, c'est-à-dire substitution. C'est une substitution là où je substitue chaque 4 bits en utilisant cette table. 4 bits, on appelle aussi nibble. Je substitue 1, 0, 0, 1. En regardant cette table-là, je retrouve 0, 0, 1, 0. Il y a shift row qui permet de... On vous a défini les fonctions dans l'exercice, qui permet de permuter le deuxième nibble et le quatrième nibble. Donc ici, ils sont égaux, donc ça va nous donner le même mot. Ensuite, mix colance, c'est-à-dire ce résultat-là, c'est l'étape suivante. Le résultat ici, on va le multiplier par une matrice. D'accord? La matrice constante qu'on vous a donnée dans l'exercice. Donc ça, c'est notre mot. 0, 0, 10, ça sera 2. 3, 1, 0, c'est le mot 14. 3, 1, 0, c'est 14 aussi. Et ici, c'est 14. On va multiplier ici. Donc, pour trouver ce grand A, on a fait déjà, c'est cette ligne avec cette colonne, c'est-à-dire 1 fois 2 plus 4 fois 14. On a retrouvé ici 13. Attendez. Donc ici, plus 13. Donc 13, je vais regarder directement, c'est 2, 1, 0, 1. Et on aura normalement ce résultat. Je vérifie. Donc ici, c'est le XOR, cette addition. Donc double 0, c'est double 1. Ensuite 0, 1 et 1. On va avoir le mot F. Donc ici, grand A, c'est 4, 1. Grand B, je ne sais pas ce qu'on a calculé. Donc grand B, on a juste calculé, je crois, le premier ici. A. Le grand B, c'est 4, c'est cette ligne avec cette colonne. Parce que l'intersection de cette ligne et cette colonne, ça va me donner cet élément. Donc 4 fois 2 plus 1 fois 14. Donc 4 fois 2 plus 1. Donc 1 fois 14,
Donc, j'ai donné ici comment la table de multiplication, donc, mais on sait que 1 fois 14, c'est 14 aussi. Vous pouvez, il faut utiliser la table. Donc, 1 fois 14, ça va vous donner 14. 4 fois 2, c'est 8. Et on va faire le XOR. On aura ça. Ensuite, C. Le C, c'est-à-dire cet élément-là, comment on va le retrouver? C'est la première ligne avec la deuxième colonne, c'est-à-dire 1 fois 14 plus 4 fois 14. Donc, on aura 14. Et 4 fois 14 ici, on va regarder la table. Donc, 4 fois 14, ça va nous donner un 13. Ensuite, on va faire l'addition entre les deux. On va d'abord écrire sous forme de bits. Donc, 14, c'est 3, 1, 0. Sort 14 plus 13. Et 13, c'est 1, 1, 0, 1. Donc, je vais avoir 2 0, 1, puisque ici 1 et 0, et 1. D'accord? Le C, c'est 0, 0, 1, 1. Ensuite, D, c'est la deuxième ligne, deuxième colonne, c'est-à-dire 4 fois 14. Je vais reprendre ça. Donc, c'est 4 fois 14. D'accord? 4 fois 14 plus 1 fois 14. C'est-à-dire, dans 4 fois 14, on regarde la table, on a déjà calculé, c'est 13. Et 1 fois 14, ça va être 14. Donc, 13, c'est ça, et 14, ça va être ça. C'est-à-dire, on va avoir le même résultat qu'auparavant. Donc, c'est pour C et D. Donc, ça, c'est la phase mixed columns. Pour la phase principale, qu'est-ce qui reste? Il reste add round K, c'est-à-dire la deuxième sous-clé. C'est-à-dire le résultat, il faut l'additionner avec, on va voir la deuxième sous-clé. La deuxième sous-clé, c'est-à-dire donc la première sous-clé, elle est formée de W0, W1. La deuxième, elle est formée de W2, W3. Je vais copier comme ça. Bon. Sinon, elles sont là, W2, W3. Donc ça, c'est donc W2, W3, ça va être ça et ça. Donc cette étape, c'est toujours la phase, donc c'est add round K 2. Là, si vous allez, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelait 2 ou 1, add round K1. Donc ça, c'est la clé et le résultat, ça va être tout ça. Donc 1, 1, 1, 1. Donc je vais écrire dans une feuille. Donc ça va être 1, 1, 1, 1. Ensuite le B, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1 et 0, 0, 1, 1. Donc je dois faire l'addition de la clé avec le mot, le résultat. Je vais avoir E' qui est égal à, donc le mot c'est 4, 1, 0, 1, 1, 0, double 0, double 1, double 0, double 1. Je vais faire l'addition avec ça. Je vais mettre en bas. Ça, je pourrais faire aisément le... Donc, ça va 0, 0, 1, 0. Ensuite, 1, 0, 1, 1. Après, 0, 0, 0, 1. Après,
Donc 1, 0, 1, 1. Donc ça, c'est le résultat de la phase add around K1. Je vais enlever ça. Je vais avoir ce résultat-là. Donc ça, c'est le résultat de cette phase-là. Donc ça, c'est la phase principale. Donc on a fait mix colance, c'est lorsqu'on a multiplié. Donc le résultat de cette phase, c'est cette matrice-là où si je vais concaténer les mots A, B, C, D, je vais avoir le mot A, B, C, D. Ensuite, je vais appliquer add around K1, je vais avoir le résultat P'. Donc, P' égale. Après, c'est la phase finale. Où est-ce qu'il est l'exercice? Donc, la phase finale, c'est subnibble, ensuite shift row, ensuite add around K2. Donc, ça, c'est la phase finale. C'est ce qu'il faut faire dans la phase finale. Je vais laisser le mot. Donc, phase finale, subnibble. Donc, d'abord, il faut faire subnibble du mot P'. Ensuite, shift row, ensuite add around K. Donc, si j'utilise subnibble, c'est-à-dire il faut utiliser cette table-là. Je vais ramener la table ici. Donc, je vais avoir comme résultat. C'est-à-dire, je vais utiliser cette table pour remplacer chaque nibble par son correspondant dans la table. Donc, 0, 1, 0, je vais le remplacer par 10, 10. Ensuite, 10, 11, je vais remplacer par 0, 0, 1, 1. 3, 0, 1 par 0, 100. D'après la table. Hein. 10, 11, c'est 10, 11. Non, non, non. Attendez, j'espère que je n'ai pas fait des bêtises. Donc, 0, 11. On a déjà ça. Oui, on a déjà. Juste. D'accord, donc ça, c'est le résultat de subnibble. Ensuite, shift row. Appliqué sur le mot résultat, le shift row. La deuxième fonction. Shift row de ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire permuter entre le deuxième et le troisième. On va avoir toujours le même mot parce qu'ici, par hasard, le deuxième et le quatrième nibble, c'est le même. Ensuite, add around K2. Donc, je vais ramener add around K2. Elle est composée de W4, W5. W4, du mot W4, W5. Donc, ça, c'est W4. Et ça, c'est W5. On enlève tout ça. Add around K. Donc, ici, c'est l'étape add around K. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire un XOR. Donc, ça, c'est la clé. Et le mot, c'est celui-là. Le mot résultat de la phase précédente. Plus. Donc, ça, c'est la clé. Je vais laisser ici et je vais mettre la clé ici. Donc, le mot, oui. Donc, je vais mettre le résultat en bas. Donc, je vais avoir 0, 0, 1, 0. Donc, je vous ai donné C. On va voir si je vais retrouver le même résultat ici. 0, 1, 0, 0. Oui, c'est ce qu'on devrait trouver. Ensuite, 1, 1, 1, 0. Oui. Et 1, 1, 0, 0. Oui. On n'a pas fait d'erreur. Donc, c'est ce qu'on devrait trouver à la fin. Le grand C, c'est-à-dire le message chiffré, c'est ça. D'accord, c'est ce qu'on devrait trouver à la fin.
Est-ce que c'est clair ici? Donc ici, on a utilisé l'algorithme AES simplifié, c'est-à-dire qu'il utilise les mêmes principes. Donc on a réduit la taille de la clé, la taille du bloc, on a réduit le nombre de tours. D'accord? Pour chiffrer, on a chiffré un message. Donc, si vous n'avez plus de questions ici, donc bien sûr, on a utilisé cette table de multiplication et la table de substitution des niveaux. Donc, si vous n'avez plus de questions ici, je vais passer à la série et puis envoyer série 4. Donc ici, très bien. Donc sinon, si vous avez des questions, vous pouvez les poser même après. Donc, série 4, le premier exercice, ça concerne l'arithmétique modulaire, un petit peu l'arithmétique modulaire. Donc, calculer un entier plus un autre entier modulo 23, soustraction et multiplication, on va faire rapidement ça. Déterminer le PGCD et les coefficients de Bézout de 1234 et 832, calculer l'inverse d'un nombre. Donc, j'ai donné deux inverses ici, on va faire un seul. Et calculer des multiplications de 2 à la puissance 256, 529 à la puissance. D'accord? On va voir comment on va faire ce type de calcul. Donc, d'abord, ici, pour la multiplication et l'addition modulaire. Donc, ici, donc, vous pouvez faire l'addition d'abord, ensuite faire le modulo 23 ou bien faire réduire ça modulo 23, réduire ça modulo 23 et après faire l'addition. La soustraction, c'est mieux de faire la soustraction d'abord parce que vous allez avoir un nombre réduit. Sinon, vous pouvez réduire d'abord. La multiplication, c'est mieux de faire d'abord le modulo parce que sinon, on va avoir un nombre très grand. Donc, c'est-à-dire ici, regardez, qu'est-ce qu'on a fait ici? J'ai dit que A plus B ici modulo 23, c'est aussi A modulo 23 plus B modulo 23. Donc, 934, ça nous donne 14. Et ce nombre, il est multiple de 23, donc il m'a donné un 0. Donc, c'est-à-dire, ce nombre me donne à la fin 14. Ou bien directement, faire l'addition, la somme entre les deux et le réduire modulo 23. D'accord? Donc, ici, on a fait la soustraction d'abord et on a réduit. Donc, pour la multiplication, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai réduit chacun à part. Vous pouvez faire la multiplication, bien sûr, ça vous donne la même chose. Donc, réduire 296, c'est-à-dire le reste de la division de ce nombre par 23. Donc, ça vous donne 21. Parce que je crois que vous n'avez pas fait d'arithmétique modulaire dans votre cursus. Donc, c'est ce que vous avez besoin de connaître ça pour faire les exercices. Je sais pas, je sais que les matheux en lycée ont fait cette partie-là. Ceux qui étaient scientifiques n'ont pas fait ça. Mais l'essentiel modulo, c'est le reste de la division. Qu'est-ce qui vous donne ici? 296 modulo 29, c'est le reste de la 21, ça vous donne 21. Qu'est-ce que ça... C'est quoi ce 21? C'est le reste de la division de 296 par 29. Donc, 137, son reste de la division par 29, ça donne 6. 21 fois 6, ça donne 10. D'accord? Donc, c'est le reste, ou bien qu'est-ce que vous pouvez faire? Bon, vous pouvez faire une multiplication lorsque le nombre n'est pas très grand et faire des soustractions successives, soustraire le 29 jusqu'à retrouver un nombre inférieur à 29. Vous allez retrouver 10. D'accord? Donc, on a fait la première question, addition, soustraction, multiplication. Donc, déterminer PGCD. Donc, PGCD, on le détermine en utilisant l'algorithme d'Euclide. J'ai donné en cours l'algorithme d'Euclide étendu.
sous forme de tableau. Ça va être plus facile de faire une application, de faire le calcul. Et vous allez retrouver à la fin le PGCD, les coefficients de Bézout et l'inverse s'il existe. Donc ici, regardez les deux nombres ici. Ils sont pairs, si vous avez remarqué. 1234 et 832. Ces deux nombres sont pairs, donc le PG, donc ils ne sont pas premiers entre eux, donc l'inverse n'existe pas. Donc l'inverse existe si le PGCD entre deux nombres égale à 1. D'accord. Donc, oui. Donc, pour calculer PGCD et les coefficients de Bézout, on va utiliser la table d'Euclide. Dans la table d'Euclide, on a défini trois entiers A1, A2, A3, B1, B2, B3, et on va calculer le quotient qui est A3 sur B3, et on va calculer T1, T2 et T3. C'est les restes de la division. Donc T3, c'est la reste, donc cette colonne-là, c'est la reste de la division de A3 sur B3. Et on va faire des divisions successives jusqu'à retrouver le reste ici égal à 0 et égal à 1. Et ce reste-là, on va le retrouver, on va le mettre dans B pour reprendre la boucle. D'accord? En B3. Donc T3, ça va être B3. Donc c'est-à-dire à la fin, on va voir, bon, je n'ai pas l'algorithme ici, vous l'avez en cours. Donc B3, on va s'arrêter lorsque B3 égale à 1 ou bien 0. 0, c'est-à-dire qu'on n'a pas passé par PGCD égale à 1. D'accord? Donc, comment on va commencer? On va commencer par A1 égale à 1 toujours, A2 égale à 0 et A3, c'est le plus grand nombre de préférence. Sinon, même si vous utilisez l'autre, vous allez avoir juste une étape en plus. Ici, c'est 0, 1 et 832. Qu'est-ce qu'on va calculer au premier? On va calculer le quotient. Donc, 1234 par 800, le quotient, ça va être 1. Essayez de vérifier les calculs, de faire les calculs avec moi. Donc, 1234, donc j'ai le résultat, mais on va faire quand même ensemble pour réviser. Donc, j'ai donné un exemple en cours. On va faire juste cet exemple, on va pas faire les autres. Parce que ici, j'ai demandé à calculer l'inverse des deux nombres. Donc, on va exercer sur une seule fois. Donc, on va calculer le quotient. Après, on va calculer T1. T1 égale à quoi? Égale à A1 moins Q fois B1. Donc, A1, c'est 1, moins Q qui est égal à 1, fois B1, c'est 0. C'est-à-dire ça va être égal à 1. T2, c'est quoi? C'est A2 moins Q B2. A2, c'est 0, moins Q, c'est 1, fois B2, c'est 1. Donc, c'est moins 1. Et T3, c'est le reste. Donc, c'est-à-dire, c'est 1234 moins 832 fois 1. Donc, c'est-à-dire 1234 moins 832, ça va me donner 402. D'accord? Donc, ça, c'est la première étape. Qu'est-ce que je vais faire après? Je vais, pour boucler, je vais A1, A2, A3 vont recevoir les valeurs de B1, B2, B3. C'est-à-dire 0, 1. Est-ce que j'ai... Donc ici, ça va être un 0, ensuite 1, ensuite 832. Et les T1, T2, B1, B2, B3 vont recevoir les valeurs de T1, T2, T3, c'est-à-dire le reste, il va être ici. Donc 402, moins 1 et 1. Je reprends. Donc je vérifie d'abord est-ce que B3 égale à 1 ou 0, pas encore. Je reprends, je calcule le quotient A3 sur B3. Donc 832 par 402. Est-ce que 402 fois 2, ça me donne 4, 8, 8. Donc ça me donne un 2. 804. D'accord. Et le reste, 832 moins 804, je n'ai pas une calculatrice. Bon, je PC, donc 28. Donc le reste ici, ça va être un 28. Vous pouvez vérifier.
Donc, T1, c'est toujours A1 moins QB1. Donc, A1, c'est 0 moins Q2 fois B1, c'est 1. Ça va être 1 moins 2. Et T2, ça va être A2 moins Q fois B2. Ça va être 1 plus 2, c'est 3. Je reprends. Donc, c'est-à-dire, c'est 1 ici, moins 1. Et donc, c'est-à-dire A1 reçoivent les valeurs de BI, 402. Et les BI reçoivent les valeurs de TI, moins 2, 3 et 28. Je calcule le quotient de 402 par 28. Ça vous donne combien? Qui peut me donner ici le quotient? Est-ce que... Bon. « 40 par 28, ça me donne... Vous êtes toujours là? Ça vous donne combien? 14. Et le reste? Et le reste? Donc, c'est-à-dire 14 fois 28 moins 402. Le reste, ça va être combien? Oui, je ne sais pas. Donc, on peut vérifier ici. Le reste, c'est 10. Donc, 14 fois 28. D'accord. Ensuite, vous allez faire un moins, le 402 moins, c'est 402. Donc, 10 d'ailleurs, c'est 402 moins 28 fois 14. D'accord. Je calcule T1 et T2. Donc, T1, c'est A1, c'est-à-dire 1, moins Q 14 fois B1, moins 2. Donc, c'est 1 plus 28, c'est 29. Et T2, c'est A2, c'est-à-dire moins 1, moins Q, c'est 14, fois B2, c'est 3. Non, oui, c'est ça. Donc, moins 1, moins, donc 14 fois 3, c'est 42. Donc, c'est moins 43 ici. Je ne sais pas si vous avez remarqué, regardez les lignes T1 et T2, les colonnes T1 et T2. Toujours, l'un est positif et l'autre est négatif. Et il y a une alternance. Donc, ici, positif, négatif, négatif, positif. Toujours, on aura ça. Donc, si vous ne trouvez pas ça, ça veut dire que vous avez fait une erreur. D'accord. Donc, ensuite, je termine moins 2, 3, 28, 29, moins 43 et 10. Après, toujours, je vérifie, avant de calculer le quotient, je vérifie est-ce que B3 égale à 0 ou 1. Pas encore. Donc, 28 sur 10, le quotient ici, c'est 2 et le reste, c'est 8. Et aussi, vous vérifiez que ça se décroît. Je ne peux pas retrouver 3 après 8, bien sûr. Ça se décroît jusqu'à arriver à 1 ou bien 0. Donc, je calcule T1 et T2. Donc, T1, c'est A1, c'est-à-dire moins 2, moins Q, fois B1, c'est 29. Et le T2, bon, ça va nous donner, donc ici, 58, moins 58, moins 2, moins 60. Et le T2, c'est A2, c'est 3, moins Q, T2 fois B3. Non, le A2, c'est A3, moins Q, fois B2, c'est moins 43. 6, 8, moins 86, moins, plus 3. Plus 3, oui. Moins 86, plus 3, c'est-à-dire moins 83. N'est-ce pas? Je vérifie. Ça ne me donne pas la même chose. Pourquoi? Donc ici, T2, c'est quoi? C'est A2, c'est-à-dire 3, moins Q qui est égal à 2, fois B2, moins 43. 6, 8. Plus, oui, c'est un plus. C'est pas un moins. Donc 3 plus 86, c'est 89. D'ailleurs, ici, j'ai regardé. J'ai trouvé un nombre avec moins. Je ne dois pas retrouver ici moins.
Donc, c'est 89. Je continue. Donc, 29 moins 43, 10, moins 60. Ceux qui ont fait ça en terminale, maths, donc ils n'ont pas donné ce tableau. Donc, ils font des divisions successives pour retrouver les coefficients. Donc, pour retrouver le PGCD. 89 et 8. Donc, maintenant, le reste de la division de 10 par 8. Donc, le quotient, c'est 1 et le reste, c'est 2. Le reste ici, c'est 2. On calcule T1 et T2. On est presque arrivé. Donc, 2, c'est-à-dire soit je retrouve un 1 ici ou bien 0. C'est-à-dire il reste une seule étape. Donc, si je calcule T1, c'est-à-dire 29 A1 moins Q fois B1, c'est moins 60. C'est-à-dire c'est 29 plus 60. 9, 8 et 89. Et A2 moins 43 moins B2, 89, c'est un moins ici. Moins 43, moins 89. Donc, 132. Moins 132. Donc ici, bon, moins 60. C'est-à-dire, cet élément, je vais le mettre ici. Donc, moins 60, 89. J'espère que vous avez compris le principe. Donc, 89. B1, B2, B2 reçoivent les valeurs de T1, T2, T3. Donc, 89, 100, moins 132, après 2. Donc, je divise A3 sur B3, je vais avoir 4 et le reste est égal à 0. Donc, ici, bon, il reste une étape parce que B3 n'est pas égal à 1 ou 0. Je dois calculer T1 et T2. Je vais passer directement au tableau. Lorsque je calcule T1 et T2, je vais retrouver ces deux nombres, moins 416 et 617. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Les AI reçoivent les valeurs de BI, c'est-à-dire 89, moins 132, 2 ici. Je reprends tout ça. Je vérifie mon B3. C'est la condition d'arrêt. B3 égale à 0. La condition d'arrêt. Donc, le PGCD, ça va être quoi? C'est le reste avant ce reste-là. Ça va être 2. Le PGCD avant le 0. Et les coefficients de Bézout, ça va être quoi? Ça va être les B1 et B2 qui sont dans la même ligne que le PGCD. D'accord? Donc, on a retrouvé ici, PGCD entre les deux, ça va être égal à 1. Je n'ai pas écrit ici. Ça va être égal à 2, pardon. Parce que je peux écrire 89 moins 2 et 3. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? Bon, selon les œufs. Moins 2 et 3. C'est pas correct ce que j'ai écrit ici. Donc, normalement, ici, c'est 89. 8 et 9. Et ici, c'est moins 32. Parce que qu'est-ce qu'il dit, le théorème de Bézout? Il dit qu'il existe deux entiers. Donc, c'est 89 et 100, moins 132. Il montre que ces deux entiers existent tels que notre premier entier A fois U1 plus B, notre deuxième entier fois V, U2, donc U1, U2. Donc, Bézout dit que U1, U2 existe tel que A, U1 plus B, U2 égale au PGCD. Donc, c'est-à-dire ça, c'est U1, U2, les coefficients. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Et cette égalité, elle nous donne, regardez, 89, vous pouvez vérifier, fois 1234 plus, ou la moins 132 fois 832 égale à 2, égale au PGCD entre les deux, c'est 2. Et c'est correct pour toutes les lignes. C'est-à-dire si vous allez prendre aussi moins 60,
C'est pas Peso qui dit ça, mais c'est le principe de calcul qui va. Parce qu'au départ, on a commencé par ce principe-là. Regardez, 0 fois 1234. Pourquoi on a pris 0 et 1 ici? C'est pas par hasard, parce que 0 fois ça plus 1 fois 832, ça nous donne le résultat, 832. Ensuite, 1 fois 8, 1 toujours fois 1234. Donc ça, on ne le change pas. Ça et ça. Donc ça, c'est les deux entiers, notre deux entiers, nos deux entiers, 1234 et 832. Et 89 moins 132, c'est les coefficients. Donc, moins 60, si je vais mettre moins 60 ici et 89 ici, je vais retrouver 8 et non pas PGCD. Je vais retrouver parce que j'ai changé les entiers, 8. Si je prends 29 et moins 43, je vais trouver 10, ainsi de suite. D'accord? Donc, on a besoin de ça pour... par exemple, si vous avez une équation avec deux inconnus x et y, ici, ce n'est pas le PGCD, par exemple, c'est 28. Avec cette table-là, vous allez retrouver la solution de cette équation. Donc, si vous avez 28 ici, ça va être moins 2, 3. Et même si vous n'avez pas un de parmi ces entiers-là, vous pouvez quand même retrouver la solution. On a un exercice pareil. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande dans l'exercice? On vous demande de déterminer PGCD et le coefficient de Bézout. Donc, on a trouvé. Donc, PGCD, c'est ça. Les coefficients, c'est les deux en vert. D'accord. Ensuite, calculer l'inverse de 87 modulo 674 et de 93 modulo 439. Donc, pour calculer l'inverse, on va utiliser le même tableau. D'accord. L'inverse va être égal à quoi? C'est la colonne B2 qui va nous donner l'inverse. Mais à condition de retrouver PGCD égal à 1. Donc, lorsqu'on trouve ici 1, donc, parce qu'il y a plusieurs valeurs de B2. Donc, on va prendre la ligne là où il y a 1. Le B2 correspondant, ça va être le PGCD. Donc, ici, si c'était 1, c'est ça l'inverse, c'est pas 1. D'accord? Donc, on va faire pour 87, l'inverse de 87 modulo 674. Donc, attention ici, je ne cherche pas le PGCD, je cherche, donc ça c'est le tableau, donc je vais prendre ici 674 et ici 87. Si je cherche l'inverse, ici je vous demande l'inverse de 87 modulo 674. Si je vous demande l'inverse de 674 modulo 87, il faut prendre ça, c'est 87 et ici c'est 664. D'accord? Donc, calculer l'inverse d'un nombre. Donc, le nombre, je vais le mettre ici. Donc, on a fait cet exemple en cours. J'ai demandé, on a calculé l'inverse de 3 modulo 26. J'ai pris 26 ici et le 3 ici. D'accord? Donc, on va faire la même chose ici. En utilisant cette table, je calcule le quotient, le reste. Donc, regardez le reste ici, ça se décroît jusqu'à arriver à 1. Donc, la condition d'arrêt, c'est 1. Vous remarquez ici, T1 et T2, l'un est toujours positif, l'autre négatif. Alternance négatif-positif. D'accord? Donc, j'ai retrouvé 1 ici. Donc, ça, c'est les coefficients de Bézout. Donc, parce que les coefficients de Bézout, c'est quoi? C'est la ligne là où il y a le PGCD. Même si, donc ici, ce n'est pas 1, mais c'est ça, je les considère comme coefficients de Bézout. Pourquoi? Parce que ça, c'est le PGCD. La même chose ici. Donc, ça, c'est le PGCD. 1. Donc, les coefficients de Bézout, c'est ça. Et l'inverse, c'est quoi? C'est la colonne B2 qui me donne l'inverse, mais avec la ligne là où il y a 1. Donc, ça, c'est l'inverse du mot de l'entier 87. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Pardon. Vous pouvez multiplier, faites-le si vous voulez, multiplier 87 fois 31. Vous allez retrouver un nombre, il faut le réduire modulo 674. Vous allez retrouver forcément 1, puisque 31, c'est l'inverse de 87. D'accord? Est-ce que vous avez des questions?
Behnani me dit, c'est tout à l'heure ici, 14-10. C'est autre chose. Donc, si vous n'avez pas de questions, j'avance toujours. Donc, ici, calculer l'inverse, on a fait. Je n'ai pas calculé l'autre. Vous pouvez vous exercer sur. Ensuite, calculer 2 à la puissance 256 modulo 128. Donc, il peut me dire comment on va calculer ça. Deux à la puissance 256 modulo 128. Comment vous allez calculer ça? Qui peut me dire comment on calcule 2 à la puissance 256 modulo 128? Est-ce que vous pouvez le faire, calculatrice? Je vais regarder les questions et les réponses. Qui peut me calculer 2 à la puissance de 256 modulo 128? Essayez de faire. Essayez de faire ce calcul. Pardon? Je ne sais pas si vous pouvez. Essayez de le faire. Pourquoi? Comment vous avez fait? Vous avez utilisé le PC. Vous pouvez utiliser en utilisant la calculatrice. Donc, si je vous donne un nombre plus grand que ça, est-ce que vous pouvez le faire en utilisant la calculatrice? Par exemple, les autres. 564 à la puissance 549. Vous pouvez calculer. Essayez de faire ce calcul. 564 à la puissance 549. 128 à la puissance 40 000. Ouais. C'est pour ça que je voulais, dans cet exercice-là, dans cette partie d'exercice, vous montrer quelques astuces pour faire ce calcul. D'accord. Pour faire ce calcul, donc ici, dans cet exercice, je vais vous donner des astuces. Mais en réalité, il y a une méthode pour faire le calcul. Il y a un algorithme qui permet de faire ce calcul. On appelle algorithme d'exponentiation rapide. Je vais vous le donner après. D'accord? Après, dans un exercice, dans cette série. Donc ici, j'ai donné 4 opérations à calculer. Ça, c'est la première, deuxième, troisième. Et dans chacune, il y a une astuce. Mais il y a le cas général, exponentiation rapide. Vous pouvez l'utiliser même ici, bien sûr. C'est le cas général. Le principe de l'exponentiation rapide, c'est de calculer depuis l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire, le principe, c'est d'écrire cette puissance en bas, c'est de l'écrire puissance 2, puissance 2, puissance 2, d'accord? En puissance, c'est des puissances. Donc, je veux écrire 529 à la puissance 2, le tout puissance 2, c'est-à-dire je réduis de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ça le principe de l'exercice.
Sinon, comme ça, si c'est une puissance très grande, vous ne pouvez pas calculer. Donc, pour le premier, qu'est-ce qu'on va... oui. Pour la première, ici, il suffit de remarquer que 2 à la puissance quelque chose, ça nous donne un 128, n'est-ce pas? Ça, vous connaissez. Donc, 2 à la puissance, je crois, 7. Normalement, 7. 2 à la puissance 6, c'est 32. 32 fois 2, 4, 6, non. Oui, 2 à la puissance 6, c'est 32. 64 fois 2, c'est 100. Oui. Donc ici, en regardant ça, donc il y a 2 à la puissance quelque chose et on a 128. Ce 128, c'est 2 à la puissance quelque chose. C'est ce qu'il fallait remarquer ici. C'est 2 à la puissance 7. D'accord, plus quelque chose, plus, parce que 2 à la puissance 7. 7 plus, donc c'est-à-dire ça moins 7, c'est 249. C'est pour pouvoir écrire la même chose. Donc 2 à la puissance 256, c'est 2 à la puissance 7 plus 249, n'est-ce pas? 7, 9 et 7, 6. D'accord. Pourquoi je l'ai écrit sous cette forme-là? Parce que je sais que 2 à la puissance 7, c'est 128. C'est-à-dire c'est quoi? C'est 128 fois quelque chose. Ce quelque chose, je m'en fiche parce que ça sera un multiple de 128. Parce que le modulo, c'est quoi? C'est le reste de la division de ce nombre-là. Et ce nombre-là, c'est un multiple de 128. Donc, ça va être le reste, ça va être 0. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, c'est ce qu'il fallait remarquer. C'est ce qu'il fallait remarquer ici, c'est-à-dire il fallait chercher, voir est-ce que notre grand nombre ici, ça va être un multiple de ça, et dans ce cas-là, je vais dire que c'est égal à 0. Ce cas particulier. Pourquoi c'est égal à 0? Parce que j'ai un 128. Ça, c'est la première chose. Les autres, je vais les mettre tous, je vais les ramener. Donc, la deuxième. Qu'est-ce que je vais faire pour la deuxième? Est-ce que quelque chose que vous connaissez? Donc, vous avez 529 à la puissance 436 modulo 66. La première chose à faire ici, c'est quoi? Voilà. Il faut réduire ça au début. Il faut d'abord réduire ce nombre-là. Il faut le réduire modulo 66. Ensuite, chercher la puissance. Ensuite, voir la puissance. Parce que ici, regardez dans le premier exemple. On a 2. Il est inférieur à 128. Lorsque c'est supérieur, comme ici, je dois le réduire d'abord. C'est-à-dire quoi réduire? C'est-à-dire forcément, je vais retrouver un chiffre qui est inférieur à 66. D'accord? Même ici, regardez dans le quatrième cas, il faut réduire ça, c'est-à-dire je vais avoir un nombre qui est inférieur à 31. Donc ici, qu'est-ce que je vais retrouver? Si je réduis 529 modulo 66, qu'est-ce que je vais retrouver? Combien? Faites-moi le calcul. 529 par le reste, la division de 529 par 66. C'est 1. Très bien. Donc, ça, c'est la deuxième astuce. Il faut chercher toujours le 1. Parce que 1 à n'importe quelle puissance, ça va vous donner 1. À la puissance. Donc ça vous donne 1. Puissance n'importe quoi, ça donne 1.
D'accord. Donc, ça, je réduis ça, je retrouve 1 à la puissance. N'importe quelle puissance, ça me donne un 1. La deuxième, la troisième, qui peut me dire c'est quoi l'astuce dans la troisième? Qu'est-ce que vous remarquez? Donc ici, on a 128 qui est inférieur à 128, à 129. Je n'ai rien à réduire. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, très bien. Donc ici, je remarque que j'ai un 128 et 129. 128, c'est quoi? C'est un moins 1. Si vous avez 4 modulo 3, non, 3 modulo 4, c'est un moins 1. Donc 3 modulo 4. C'est quoi aussi? C'est un moins 1. Je peux dire que c'est un moins 1 modulo 4. Ben, si vous avez 4 modulo 5, donc toujours un nombre inférieur de 1. Donc dans ce cas-là, je peux dire que c'est un moins 1 modulo 129. Et le moins 1 et le 1 dans modulaire, ils sont importants. Pourquoi? Parce que c'est facile de calculer les puissances. Donc ici, c'est moins 1, mais c'est à la puissance 4000. Donc la puissance, après, le fait de retrouver moins 1, c'est intéressant. Donc puissance ici, donc ça va être 1 parce que la puissance, elle est paire. D'accord? Si la puissance est impaire, je vais laisser, ça va être un moins 1. D'accord? Après, donc première astuce, je vais voir est-ce que c'est un multiple. Deuxième, je cherche le 1 et le moins 1. Après, donc ça c'est pour ne pas utiliser l'algorithme d'exponentiation rapide. C'est-à-dire que vous pouvez remarquer la solution. Ici, qu'est-ce qu'on va faire ici? Oui. Je réduis d'abord 1664 parce qu'il est inférieur à 30, 31. Je le réduis d'abord. Vous allez retrouver combien? 6, je crois. Après, donc ici, normalement, c'est possible de calculer ça. Qui peut me calculer? Essayez de calculer, sinon, ici, on va utiliser autre chose, à part les 3. C'est une autre chose. Essayez de calculer. Pardon? Qu'est-ce qu'on va faire ici? Je n'ai pas entendu. 200? Non. Regardez ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas, vous pouvez le calculer autrement. Mais ici, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser, j'ai donné en cours, je crois, le théorème de Fermat. J'ai donné le théorème de Fermat. Qu'est-ce qu'il dit, le théorème de Fermat? Il dit que, donc, le théorème de Fermat, on l'utilise dans un seul cas. Il y a la condition lorsque ça, c'est premier. Je ne peux pas l'utiliser toujours. Ce n'est pas la même chose que l'exponentiation rapide. L'exponentiation rapide, je peux calculer n'importe quelle exponentiation.
Donc, fermant, je peux l'utiliser lorsque ça, c'est premier. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, bon, voilà, il est mentionné ici. Donc, fermant, regardez, ça, c'est fermant. Ici, c'est... Donc, fermant, il dit, si P est un nombre premier et A non divisible par P, donc A non divisible, on a divisé déjà, parce que regardez ce A-là, il n'est pas divisible par P, par exemple le 6. Donc, 6 à la puissance, notre A c'est 6, qui n'est pas divisé par 31, 6 à la puissance P moins 1, celui qui est premier, P moins 1, égale à quoi? Égale à 1 à la modulo P. C'est-à-dire, donc nous, on a ça. 564 à la puissance 546. Ça va nous donner 6. Donc, on a P31 qui est premier. Qu'est-ce que je peux dire d'après Fermat? Je peux dire que 6, c'est-à-dire A, à la puissance P moins 1, c'est-à-dire à la puissance 30 égale à 1. D'après Fermat, je sais ça. J'ai ce résultat-là. 6 à la puissance 30 égale à 1. Nous, on cherche 6 à la puissance 549. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, 6 à la puissance 549, je divise par 30. Donc, ça va être 30, parce que moi, je sais calculer 6 à la puissance 30. Donc, ça va être 6 à la puissance 30 fois 18 plus 9. Donc, je sais que 6 à la puissance 30, le tout puissance 18, donc 6 à la puissance 30, c'est 1. Et 1 à la puissance 18, ça va être 1. Donc, qu'est-ce qui va me rester? C'est 6 à la puissance 9. Donc, il me reste juste 6 à la puissance 9. Donc, et 6 à la puissance 9, vous savez le calculer. Vous pouvez calculer en utilisant une calculatrice. Sinon, je peux le faire à la main. D'accord? Comment je peux le faire? Je peux remarquer, j'ai remarqué ici que, donc 6 à la puissance 9, j'ai pris ici 9. 6, bien sûr. Je remarque que 6 fois 6, ça va être un 5. C'est 36. Modulo 31, ça va être un 5. Et 5 fois 6, c'est 30, c'est-à-dire un moins 1. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire 3, 6 me donne un moins 1. Pourquoi? Je répète. Parce que 6 fois 6, ça me donne 36. Modulo 31, ça va être un 5. Et 5 fois 6, ça me donne 30. 30 modulo 31, c'est un moins 1, pour utiliser l'astuce de moins 1. C'est-à-dire, chaque 3, 6 me donne moins 1. Moins 1, moins 1. D'accord? Donc, moins 1, moins 1, moins 1, ça me donne un moins 1. D'accord? Est-ce que c'est clair? Parce que moi, j'aime bien faire les calculs à la main. C'est pas... les enfants d'aujourd'hui, les élèves là, aiment bien la calculatrice. J'ai mes enfants qui utilisent, même pour faire une petite multiplication, 2 fois 4, ils utilisent la calculatrice. Donc, moi, j'aime bien. Donc, dans notre temps, on n'utilisait plus la calculatrice. C'est pour ça que je vous donne les astuces. Sinon, si c'est à la puissance 9, vous pouvez utiliser une calculatrice. D'accord? Donc, si vous n'avez plus... Donc, ici, je répète. Donc, la première, on remarque que c'est un multiple de 128. Ensuite, ici, on réduit, on a trouvé 1. On cherche le 1 et le moins 1. Ici, on a utilisé le théorème de Fermat. Le théorème de Fermat, c'est... On utilise seulement lorsque le P est premier. D'accord? Lorsqu'on utilise 6 à la puissance 30, c'est-à-dire on a réduit un nombre très important. Le nombre très important, c'est 6 à la puissance 30 fois 18. Tout ça, ça nous donne un 1. Ensuite, il reste seulement 6 à la puissance 9. Directement, vous allez retrouver 30. Ou bien moins 1. D'accord. Donc, je ne sais pas si on va faire... Si vous n'êtes pas fatigué, on peut continuer l'exercice 2. Donc, il reste encore un peu de temps, 10 minutes, peut-être on va terminer, d'accord? Donc, exercice 2, après l'exercice 3, ça parle de quoi? L'algorithme RSA.
On continue, si vous n'avez pas de questions. D'accord. Donc, exercice 2. Donc, on a un problème à résoudre. On va résoudre ce problème en utilisant un algorithme d'Euclide étendu. Donc, c'est ce que j'ai regardé ici. Je vous ai dit que ici, on a, par exemple, moins 4 fois le premier nombre, plus 31 fois le deuxième nombre, ça donne 1. Ça donne 1. Et c'est correct pour toutes les lignes, c'est-à-dire 3 fois le premier, moins 23 fois le deuxième, ça donne 21. Si vous avez une équation, par exemple, 3, ou la x fois 674 plus la moins 23 fois 87 égale à 21 ou bien 22 ou bien 65, les solutions, ça va être directement ça. X, Y, c'est ça, et X, c'est ça. C'est-à-dire vous allez, en utilisant l'algorithme d'Euclide étendu, retrouver la solution d'une équation à deux inconnus. D'accord? Je vous donne plus. Même si vous n'avez pas ces entiers-là, vous avez autre chose, vous pouvez résoudre. On va voir dans cet exercice comment on fait. Donc, Ali donne à sa banque un chèque de X dinars et Y centimes. Par erreur, le banquier, au lieu d'encaisser X, il a encaissé Y dinars et X centimes. Ce qui représente, c'est-à-dire la valeur encaissée, représente 5 centimes de plus que le double du montant de son chèque réel. Calculer X et Y. Donc, retrouver X et Y. Qu'est-ce que vous allez faire ici? Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, qu'est-ce que vous allez faire ici? Il faut traduire ce problème en une équation ou je ne sais pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, comment vous allez traduire ce problème? Donc, Ali donne à sa banque un chèque de X dinars et Y centimes. Par cette première phrase. Donc, Ali donne à sa banque un chèque de X dinars et Y centimes. Comment vous allez traduire ça? Dahmani, je ne sais pas. Enfin, bon, ça, on écrit ça sous forme d'équation. Oui, donnez-moi les équations. Amani. C'est quoi les équations ici? Comment vous allez traduire ça? Donc, Ali donne à sa banque un chèque de X dinars et Y centimes. C'est un montant. D'accord? Donc, par erreur, le banquier encaisse Y dinars et X centimes. Ça va nous donner un autre montant qui représente 5 centimes de plus que le double du montant du premier montant. C'est-à-dire, comment vous allez traduire ça? C'est facile. Vous ne pouvez pas traduire ça. Donc, voilà, Dahmani, c'est 100x plus y. C'est le premier montant. Donc, 100x plus y.
Donc, 100x, parce qu'on a x dinars, je ne peux pas mettre x plus y. D'accord? Donc, 100x plus y. Donc, ça, c'est le premier montant. Et l'autre montant, c'est quoi? C'est 100y plus x. N'est-ce pas? Donc, par erreur, le banquier encaisse y dinars. Donc, y, ça va être, je multiplie par 100 pour pouvoir faire la somme. Ça va être des centimes. Et x centimes. Donc, ce qui représente, c'est-à-dire ça, le deuxième montant, représente 5 centimes de plus. D'accord? Ça représente 5 centimes de plus que le double du montant de son chèque. Donc, c'est-à-dire le double de ça, c'est-à-dire je multiplie tout ça par 2, n'est-ce pas? Fois 2, donc 2 fois ça, plus 5, la moins 5. Donc, Ali donne à sa banque un chèque de X dinars et Y centimes. Par erreur, le banquier encaisse Y. Ce qui représente, c'est-à-dire ça, représente 5 centimes de plus. C'est-à-dire ça, il est supérieur de 5. C'est-à-dire, normalement, c'est ça. Ce qui représente 5 centimes de plus que le double du montant de son chèque. Donc, normalement, c'est ça là. Est-ce que c'est clair ici? Donc, c'est ça l'équation. Très bien, Amani, c'est exactement ça. Donc, plus 5 égale, c'est exactement ce qu'on a trouvé ici. C'est pas ça. Donc, cette équation, je peux l'écrire 200x plus 2y. Donc, ici, on a 2y, ici, moins 100y. Donc, c'est-à-dire, je vais avoir un moins 98y. Plus 5, là, égal à 5, égal à moins 5. Donc, on a cette équation-là. Qu'est-ce que je vais faire ici? On a une équation avec deux inconnus, x et y. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser l'algorithme de clé détendue, la table qu'on a l'habitude d'utiliser pour retrouver Madame, x et y. Oui. c'est 199 Ah oui. X. Attendez. Ici, c'est 2 plus 200. Non, 2 fois 100, c'est 200. Moins X, madame. X نجيبوه l'autre côté. Ah oui. Oui, oui. Mais moins x, c'est 199. Très bien. Donc, on a cette équation-là. Donc, il faut la résoudre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la table qu'on a l'habitude de faire. Donc, si on va trouver dans la table moins 5, c'est-à-dire directement, on a retrouvé les solutions x et y. D'accord? Donc, voilà la traduction. Donc, c'est ça la solution, l'équation à la fin. On va utiliser, donc ça c'est le théorème de Bézout. Donc, on va utiliser la table de Clit, regardez, 199. Regardez juste ici, oui. Donc, on a 199 et 98. On va calculer le quotient, reste, jusqu'à arriver à B3 égale à 1. Ou égal à 0. C'est pas forcément, on n'est pas obligé ici de calculer l'inverse. Donc ici, on cherche x et y. D'accord? On cherche. Je vais enlever tout ça. Sinon, vous n'allez pas concentrer sur. Donc, on a cette table-là. On a utilisé le même algorithme. On va retrouver ça. Donc, nous, on cherche 199. Regardez ce qu'on cherche. On cherche x et y lorsque c'est égal à moins 5. Comment je peux retrouver ce résultat-là? Ici, je n'ai pas un moins 5. J'ai 1, 2, 3, 98. Qu'est-ce que je vais faire ici pour retrouver le moins 5? Afin de retrouver les solutions x et y.
Je regarde si vous avez des solutions. Non. Donnez-moi une proposition. Donc, si, ici, 199, d'après cette table, 199 fois 1 moins 2 fois 98 égale à 3. Donc, si c'est égal à 3, x et y, c'est 1 et moins 2. Ce n'est pas moins 2, mais c'est 2, parce que j'ai un moins ici. Donc, si mon x égale, ici, je n'ai pas moins 5, j'ai 2, le x, ça va être directement moins 32, et le y, ça va être moins 65, parce que j'ai un moins ici. D'accord. Mais ici, j'ai un moins 5. Qu'est-ce que je vais faire? Qui peut me dire? D'accord, très bien. Donc, votre camarade, c'est la première chose qui vient à la tête, c'est multiplier par moins 5, parce que j'ai un 1 ici. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai un 1 ici? Donc, nous, on essaye de résoudre ça. D'accord. Donc, j'ai un 1 ici. Avec quelle valeur? Avec la valeur 33. Vous pouvez vérifier ce résultat-là. Et la valeur moins 67. Moins 67. D'accord. Je vais enlever le moins ici parce que j'ai un moins ici, parce que l'équation d'Euclide, c'est ax plus by. Et ici, on a pris 98. Donc, je dois enlever ce moins. Ou là, je vais mettre plus avec un moins. Je peux mettre ça. Vous pouvez vérifier le résultat. D'accord. Ici, ça veut dire mon y égale à quoi? C'est 67. Si j'avais un, c'est 67 et mon x, c'est 33. Et le problème, c'est que j'ai un moins 5. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier le tout par moins 5 pour avoir le moins 5. C'est-à-dire, je vais avoir 33 fois moins 5. Ici, fois moins 5. Ici, c'est un moins 5. Est-ce que je retrouve comme ça la solution? Parce qu'ici, il faut enlever un moins. Je vais mettre un moins ici. Je vais l'enlever d'ici. Parce que pour retrouver la solution, il faut avoir un moins. Je vais dire, donc ici, le x, c'est 33 parce que c'est 1. La solution, c'est 33. Et le y, c'est 67. Parce que je vais remettre le moins. Ici, je vais remettre le moins. Y, c'est quoi ici? C'est 67 fois moins 5. Et le x, ça va être 33 fois moins 5. Donc ça, c'est la solution. Est-ce que c'est clair comme ça? La solution, c'est 33. La solution à cette équation-là, vous pouvez vérifier le résultat. 199, pardon, c'est égal à 33 fois moins 5, moins ça, vous allez retrouver un moins 5. Ça veut dire que ça, c'est x et ça, c'est y. Bien sûr, c'est 67 fois moins 5. Je vais mettre parenthèse entre parenthèses. Est-ce que je peux prendre cette solution? Est-ce que je peux prendre cette solution? Qui peut me le dire? Non. Pourquoi? Très bien. Puisque c'est négatif et les entiers, bon, c'est vrai c'est un entier ici, mais le banquier va encaisser des nombres positifs. Il ne va pas encaisser des nombres positifs. Ça veut dire que ce n'est pas la bonne solution qu'on cherche ici. D'accord? C'est-à-dire, le fait de multiplier par moins 5, elle nous donne une solution, mais ce n'est pas la bonne solution. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire autrement pour retrouver le moins 5? C'est-à-dire retrouver une autre solution qui va être positive. D'après la table, regardez, qu'est-ce que vous pouvez faire? Si je cherche, donc je vais faire la somme entre 3 et 2.
D'accord. Ensuite, je vais multiplier. Je vais retrouver 5. Je vais multiplier avec un moins 1 pour retrouver le moins 5. Je vais regarder est-ce que mes solutions sont toutes les deux positives. D'accord. Sinon, avec ces 4 lignes, vous pouvez trouver n'importe quelle. Par exemple, vous pouvez trouver 6, 3 fois 2. Vous pouvez 98 moins 2. Vous pouvez trouver 98, 96. Vous pouvez faire ça moins ça. Vous allez retrouver 95. D'accord. C'est-à-dire ici, le résultat 95. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre, je cherche la solution. Je cherche la solution à cette équation. D'accord? D'après la table, qu'est-ce que j'ai? Je vais prendre les deux lignes. Ça veut dire j'ai ça. 1, ici moins 2, d'après la table. D'après la table, je n'ai pas un moins ici. Mais je dois l'écrire à la fin. Je n'ai pas un moins, parce que l'équation, j'ai pris ici un plus 98. C'est-à-dire, vous pouvez vérifier que ça, un moins 2 fois 98, qui va me donner, ce n'est pas 1, mais c'est 3. Il va me donner 3 ici. D'accord? Et de la même chose, je vais prendre la troisième ligne, c'est-à-dire j'ai un moins 32 et 65. Il me donne 2. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la somme entre les deux. Je vais avoir combien? Si je vais faire la somme entre les deux, pour avoir le 5. Hein. Parce que ce 5-là, lorsque j'ai multiplié par 5, ça n'a pas marché. J'ai trouvé une solution, mais qui ne m'arrange pas ici. Donc, je vais faire la somme entre les deux pour retrouver le 5. C'est-à-dire, si je prends comme facteur 199, donc ça va être moins 31, n'est-ce pas? Et ici, ça moins ça, je vais avoir un plus 63. D'accord? Je vais multiplier par moins 1 pour avoir le moins 5. Je vais multiplier par moins 1. Je vais avoir combien? La même chose. Non. Avec un moins 1 pour avoir le moins 5. Moins 5, ici moins 1, je vais être à 31. Ici moins 1, c'est-à-dire que je vais avoir ça. N'est-ce pas? Parce que je multiplie par un moins 1. Ça va être ça et plus ici. Moi, je cherche le moins ici. Il y a un problème quelque part parce que je dois retrouver, donc comme ça, c'est pas possible. Essayez de voir avec moi. Donc ici, c'est 3, donc 1 moins 2, moins 32, 65. Lorsque je fais la somme, oui, je fais la somme. Donc ça va être un moins 31. Et ici, la somme, c'est... Ah oui. Ici, la somme de 65 et moins 2, ça va être 63 et non pas moins 63. D'accord? Lorsque je multiplie par moins 1, ça va être ici plus 31, ici moins 63, ici moins 5. D'accord? Comment je peux écrire ça? Je dois, pour retrouver la solution, je dois mettre un moins dehors pour retrouver le Y. D'accord? C'est-à-dire, je vais avoir un moins 98 fois 63. Le moins, je l'ai ramené ici, je l'ai juste ramené ici. Ça veut dire, d'après cette équation, x et y égale à quoi? X égale à 31 et y égale à 63. Les deux nombres sont positifs. Et dans ce cas-là, je peux dire que c'est mon x et y. Est-ce que c'est clair ici? Qu'est-ce que j'ai fait? L'idée que j'ai fait ici, bon, au début, votre camarade nous a dit multiplier par x. On a retrouvé une solution parmi les solutions. On a retrouvé. Mais le problème, c'est que je ne pourrais pas utiliser cette solution parce que les nombres sont négatifs. Ça ne m'intéresse pas dans mon cas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la somme entre les deux lignes pour retrouver le 5. Après, j'ai multiplié par un moins 1. J'ai retrouvé l'écriture de cette équation et comme ça, j'ai retrouvé mon x et mon y. D'accord? Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais m'arrêter là.
Donc, si on prend la dernière ligne, ici, j'ai expliqué, on multiplie par moins 5, on aura ça. C'est-à-dire, je vais avoir deux nombres négatifs. On ne peut pas prendre ces solutions négatives, car on a des centimes. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on va utiliser les deux lignes 2 et 3. Je multiplie par, bon, j'ai fait la somme entre les deux. Je multiplie par moins 1. On aura cette solution, 31 et 63. Donc, 31 et 63 est la solution de cette équation qui nous correspond. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais m'arrêter là. Je vous ai rajouté quelques minutes. D'accord? Donc, on s'arrête là. J'ai tardé aujourd'hui. Behmani, le dernier.